Hello les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons bricoler. Oui, vous avez vu, j'ai sorti mon tournevis car je vais vous montrer comment transformer un Palace S-Fix en solution S-Fix. Alors c'est parti. Bon, vous savez que les sièges auto c'est toujours un peu compliqué, donc je vais essayer de faire simple. Le Palace S-Fix est un rehausseur groupe 1, 2, 3. Ça veut dire qu'on va l'utiliser dans un premier temps en groupe 1, c'est-à-dire de 9 à 18 kg, ce qui fait environ 9 mois, 4 ans. Puis après, on va enlever le bouclier pour l'utiliser de 15 kg à 36 kg, ce qui fait environ 3 ans à 12 ans. D'accord? Mais pour l'utiliser dans cette version-là, il va falloir faire une transformation. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je ne vais pas revenir sur les caractéristiques du siège. Vous pourrez aller voir sur le lien qui est ici une vidéo que j'avais faite du Palace M-Fix, je crois, à l'époque, mais bon, qui n'a pas réellement beaucoup changé par rapport à celui-ci. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo pour revoir le fonctionnement du siège. Mais, donc ici, on va bien voir la transformation. Alors, comment ça se passe? Déjà, en fait, il va falloir enlever cette base ici, d'accord, pour avoir simplement le siège et donc transformer le Palace S-Fix en solution S-Fix. Il va falloir dans un premier temps donc enlever la partie ISOFIX de la base, enlever la base et remettre l'ISOFIX dans le siège. D'accord? Donc on va essayer de le faire. Ok. J'ai déjà fait une ou deux fois. Bon, vous m'excuserez si je patauge un peu. Mais bon. Donc je vais sortir mon tournevis. Je vais mieux vous cadrer pour que vous puissiez voir de façon plus précise ce que je fais. Voilà. Et c'est parti. Alors, donc je vais le mettre comme ça. Faut bien s'installer. Moi, je suis pas super bien installé là, donc ne le faites pas dans votre voiture, ça c'est sûr. Hein, ok. Donc ici, vous pouvez voir, on a deux petits dessins de tournevis là. Donc ça veut dire qu'il va falloir lever ça pour sortir l'ISOFIX. Donc juste derrière ici, nous avons là une poignée, hein, qu'on va actionner, d'accord, pour sortir l'ISOFIX. Ok. Alors, hop, j'actionne la poignée, je tiens l'ISOFIX. Et là, du coup, le mécanisme ici se bloque. Donc, je vais sortir l'ISOFIX ici. Alors, il faut que je le maintienne comme ça en haut, d'accord, des deux côtés, comme ceci, et que je réactionne ma poignée. Voilà, là, je l'ai fait sortir. Vous voyez, là, il est encore bloqué. Donc, je soulève un peu, je tire et j'actionne ma poignée. Voilà. Pour libérer. C'est pas forcément super évident, mais bon. Donc j'enlève l'ISOFIX et je vais le poser par terre pour le moment. Maintenant, je vais devoir enlever donc la partie base. Alors, donc ça en fait c'était facile. Maintenant, on va essayer d'enlever cette partie base. Donc pour enlever cette partie basse, je le mets en position assise pour essayer d'avoir un meilleur accès ici, vous voyez, à ces boutons qui sont ici, d'accord? Ce qui va me permettre, en fait, en appuyant dessus et en tirant comme ça, de décrocher cette partie ici, d'accord? Voilà, donc en appuyant ici, d'accord? Et une fois que j'ai fait ça, d'accord, je vais avoir juste ici, vous voyez, je vous montre avec le tournevis, un nouveau dessin de tournevis. Et donc, je vais devoir encore, donc, hop, vous voyez, je rappuie sur les boutons parce qu'ils sont ressortis ici. Là, je vais tirer derrière à ce niveau-là, donc tirer dans ce sens-là, d'accord, et actionner mes boutons, enfin mes petites tirettes là, comme ça, pour pouvoir, hop, sortir. Hop, voilà, je le pousse un peu, je l'aide comme ceci, et normalement, hop,
c'est tout bon. J'y suis arrivé. Ouh. Donc, voilà l'engin. Donc voilà, il est enlevé. Donc ça, vous le gardez bien parce que vous en resservirez après. Et donc, dernière étape, je vais remettre le système Isofix en lieu et place de la base qui était ici. Alors, donc, je le mets bien à l'endroit, bien sûr, d'accord. Donc, c'est comme ça, tac, voilà, hop là. Et donc, je vais l'insérer là où était insérée la base, comme ceci. Ça, hop. Hop, ça bloque un peu. Comme ceci. Attendez, je vais le mettre plutôt dans ce sens-là. Comme je dis tout le temps, il faut se mettre en position de force si on veut réussir à faire quelque chose. Alors, ça bloque où? Moi, il n'y a pas de problème. Voilà. En fait, il suffisait un peu de tapoter dessus pour donc rentrer ici. Voilà. Je vais actionner ma poignée après et il rentre tout seul. Tac, tac et tac. Oui, c'est tout simple. Donc, hop, là, je les rentre à l'intérieur. Et voilà. Le tour est joué. Donc, bien sûr, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je me retrouve avec mon solution S-Fix qui est donc du coup plus léger et un peu moins encombrant. Voilà, tout simple. Donc, pour bien que vous pigiez le truc, je vais le refaire, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, je vais transformer mon solution en palace, d'accord? Donc, pareil, ma manette, je sors le système Isofix et je vais donc m'aider ici avec le tournevis. Donc, toujours pareil, hop, vous voyez, en fait, j'essaie de vous faire comprendre, mais bon, c'est quand on le fait, on pige mieux. En fait, je soulève un peu pour passer le cran, d'accord? Donc, je tire ici, je soulève, mais tant que j'ai pas débloqué avec la poignée, il part pas. Donc, il faut bien que je garde la tension, ok? Je l'enlève, hop, et je vais remettre. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû faire ça sur un plan, une table ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça vous montre qu'on peut y arriver même dans un endroit pas vraiment fait pour. Alors là, donc du coup, je vais réenclencher les parties qui sont ici à l'intérieur. D'accord. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, comme ceci. Hop, je vais me mettre de côté. Je rentre à l'intérieur comme ceci. Voilà. Je passe l'écran comme cela. Hop. Et après, j'actionne toujours ma poignée et je finis de rentrer la base. Je vérifie mes crans ici. Ce sont bien... les crans ici se sont bien positionnés pour pas que la base ressorte. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai simplement à remettre mon système Isofix. Alors, donc, je positionne ici, tac, 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 je fais rentrer. Il rentre un peu plus facilement que dans l'autre. Et là, bon, il bloque sur le système. Alors, je vais actionner donc ma poignée qui est juste derrière, pas la orange du coup, mais la grise qui est juste derrière là, comme ça, tac, et hop, mon système rentre tout seul et il est bloqué et donc du coup, je peux plus le sortir. Voilà. Je rappuie un peu sur mes broches pour qu'elles soient bien remises parce que l'idée, c'est quand vous faites ça, eh bien, comme c'est du plastique, faut pas le faire trop parce que sinon, après, ça va forcer ici et du coup, après, la broche ne sera plus retenue, d'accord? Donc, il faut bien que, une fois que vous avez fini, vous rappuyez comme ça, d'accord?
Et ouais, il faut bien qu'il soit bloqué des deux côtés. Ok, voilà. Donc je range mon système isofix comme ceci. Et le tour est joué. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette petite démo vous a intéressé et surtout va vous aider si vous avez à faire bien sûr cette transformation. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre le plus précisément possible, même si c'est un peu compliqué la technique par message, mais bon voilà. Si vous l'avez déjà fait, ou si vous allez le faire, eh bien, laissez dans les commentaires un peu votre expérience, si vous avez galéré, si ça vous a aidé, si ça a été facile. Ok, voilà. Pensez aux réseaux sociaux pour nous suivre sur Insta, Facebook, le site Gafi Club, SOS Poussette pour les pièces détachées, Poussette et bientôt des produits d'occasion. Voilà. Je vous dis à bientôt les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbers. Bye bye!